Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons parler un peu sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même pour expliquer le mystère des temps de la fin. Pourquoi Jésus-Christ parlait de la nuit? La nuit symbolise la méchanceté. Amen. Amen. Si nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, Jésus-Christ parlait de la nuit. Et dans chapitre 25, il a parlé au chapitre 25, verset 5. Et dans chapitre 25, 5. Comme l'époux tardant, tout soupir, il sait dormir. Et au milieu de la nuit, moi, on crie, voici l'époux. Aller à sa rencontre. Donc, la nuit, c'est la méchanceté. La nuit, ça veut dire que le monde plonge dans les véritables méchancetés. Même dans le domaine politique, même dans le domaine social, nous trouvons que la méchanceté se croît de jour au jour. Comme Isaïe avait prophétisé dans son temps. Qu'est-ce que le prophète Isaïe nous a dit? Si nous regardons au chapitre 60, verset 2, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Toi, tu dois être un vrai croyant. Celui qui suit Seigneur pour avoir la vie. Parce que quand nous voyons les faux prophètes, ça nous montre que le Seigneur vient bientôt. Parce que les faux prophètes, il vient pendant que la méchanceté se croît. Regardez ce que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Regardez attentivement avec moi. Il disait au verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour cela que j'ai vu David a demandé, je te demande quelque chose. Je ne sais pas si dans le livre des Psaumes, au chapitre 27, je crois, où David disait ça. Je vais essayer de voir ça. Regarde ce que David a dit. Il a dit au chapitre 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il se lèvera sur une rocher. Donc David avait bien compris que l'endroit où il doit se cacher dans les jours de malheur, c'était dans les temples de Dieu. Mais pour habiter dans les temples, il demandait quelque chose que mon cœur désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans les maisons de l'Éternel.
Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son temple. Car il me protégera dans son temple au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. C'est l'endroit où nous devons cacher. Le nom de l'Éternel, c'est tout fort où les justes se réfugient. Jésus-Christ est notre ville de refuge. La méchanceté vient tout simplement pour séduire les Élis. Si toi tu es Élie, il ne faut pas écouter ce que les faux prophètes font. Parce que les faux prophètes, c'est Satan qui les envoie dans le but de séduire les élus. Regarde ce qui est écrit au chapitre 24, au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Regardez bien, ils feront des grands prodiges, des miracles au point de séduire, au point de séduire même les élus. Ah, c'est terrible. Les raisons que les faux prophètes sont là, pour séduire les élus, au point, si c'était possible, mais il ne sera pas possible. Un élu, il connaît la voix de Dieu. Un élu, il connaît la voix de la trompette de Dieu. Un élu ne peut pas être séduit pour raison de faux prophètes. Pourquoi? Parce que beaucoup suivent les miracles. Mais un envoyé de Dieu, pour connaître un envoyé de Dieu, ce n'est pas un problème de miracle. Pourquoi? Regardez dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit de mesure. Si vous voulez comprendre un envoyé de Dieu, il dit des paroles de Dieu. Mais regardez les faux prophètes. Il vient montrer les miracles. Sondez-les à la parole. Tu vas voir qu'ils sont néants. Ils ne connaissent pas même les mystères de Dieu. Mais écoutez le peuple de Dieu. Il y a des prophètes qui nous comptent. Il y a nombre de prophètes qui ont fait des miracles. À l'Ancien Testament, si je viens regarder les Écritures, je vais voir Moïse, Abraham. Est-ce qu'il a fait miracle? Moïse il a fait miracle, oui. Abraham, non? La Bible déclare. Abraham crut Dieu. Dieu a amputé la justice. Apôtre Paul dit, la foi vient. Regardez, la foi vient à ce que nous écoutons. La foi vient à ce que nous écoutons. Non, je vais lire comme dit les Écritures. Je vais aller chercher cette verset dans le livre de Romains, je crois, au chapitre 10. Regardez ce que la Bible dit. Je pense, si je ne me suis pas trompé, comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Verset 15. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
annonce la bonne nouvelle. Je saute directement au verset 17. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, il vient de la parole de Christ. Donc, si je regarde bien au verset 14, comment donc invoquera-t-il celui qui n'ont pas cru? Comment croira-t-il et celui dont on n'a pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il y en a personne qui prêche? Vrai envoyé de Dieu son travail pour prêcher l'évangile afin de donner la foi à quiconque croit. Sans la foi, c'était impossible que tu sois agréé. Donc Dieu envoie ses paroles, envoie ses serviteurs pour prêcher la bonne nouvelle. Dans son temps, Jérémie avait vu. On va aller chercher Jérémie chapitre 23, je crois. Jérémie 23. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Mais pour les sonder, pour les connaître, il faut les ramener dans l'eau vive. Comme à l'état de Gédéon. Dans l'état de Gédéon, pour vaincre tous les Médianites, Dieu avait dit, il y a beaucoup de gens avec toi. Beaucoup de gens. Si je vais travailler avec toi pendant que beaucoup de gens sont accompagnés avec toi, il portera l'honneur l'un à l'autre. Il dira que c'est moi grâce à moi. Ces prédicateurs-là, c'est ça qui donne les grands noms. Oh, moi je suis Bishop. Non, un envoyé de Dieu. Ce n'est pas de donner les noms, mais un envoyé de Dieu. Il est parole de Dieu. Dieu lui donne la révélation. Regardez, dans les livres de Jérémie, Dieu avait dit cela. Si nous regardons Jérémie 14, 14, vous allez voir que ce problème ce n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis même au temps des enfants d'Israël. C'est écrit comme ça. L'Éternel m'a dit, c'est les mensonges que les prophétisent au nom. C'est les mensonges qui prophétisent à mon nom, les prophètes. Je ne l'ai point envoyé. Je ne l'ai point donné l'ordre. Je ne l'ai point parlé. Vous comprenez? Donc ce n'est pas Dieu. C'est eux-mêmes dans leur pensée. Un faux prophète, il parle n'importe quoi. Parce que la révélation, il n'a pas la révélation de Christ. Regardez, ce sont des visions mensongères de vaines prédications. Des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je les envoie, ils disent, il y aura dans ce pays ni peste ni famine. Ces prophètes périront à l'épée par la famine. Toi qui es prophète mensongère, toi qui parles les visions fausses, toi qui parles des choses que Dieu n'a pas dit, tu seras jugé, tu seras condamné. Ce n'est pas écrit dans les prophètes ou dans le livre de Matthieu. Et que beaucoup à ce jour, ils viendront, ils diront,
Seigneur, Seigneur, dans ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons fait les miracles. Mais Seigneur le dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas croire la parole de Dieu à cause de vous. Un envoyé de Dieu, il est quelqu'un d'humble. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre en évidence. Il parle, il dit les oracles de Dieu. Il cherche à connaître la révélation ou les choses que Dieu a cachées pour les élus. Il cherche à donner le peuple de Dieu véritable nourriture. Parce qu'il a bien compris les missions. Pourquoi les Écritures disent l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Regardez ce que Dieu nous dit. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, il dit au verset 21. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils sont prophétisés. S'il avait assisté à mon conseil, il y aura de faire entendre mes paroles à mon peuple. Il les fait revenir dans leur mauvaise voie. Dans la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu qui est de près, dit l'Éternel. Il ne suis-je pas aussi un Dieu de loin. Amen. Amen. Dieu n'est pas envoyé ses prophètes. Vous lisez seulement un verset de la Bible. Après, tout ce que vous dites, c'est des pensées qui viennent dans vos cœurs. Et puis vous voulez faire montrer aux gens des miracles. Votre but, c'est gagner l'argent. Votre service, votre prédication, comme c'est écrit dans les livres de Michée, vous prophétisez pour intérêt, vous prophétisez pour avoir l'argent, mais Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Toi, frère, dans les temps que nous sommes, l'iniquité va se croître. Et l'amour de plus grand nombre se refroidiront à cause de ces prophètes. Aujourd'hui, dans les médias, dans les télés, on voit beaucoup de choses fausses. Amen. Amen. Mais vous devez faire attention. Parce que votre jugement sera un jugement grave. Toi, enfant de Dieu, il y a des vrais serviteurs de Dieu que Dieu a donné la parole. Parce que si vous regardez dans les Écritures, je peux vous compter des prophètes qui ont fait des miracles. Bon, par exemple, Moïse a fait les miracles. Josué a appelé et a fait arrêter le soleil. Ça, c'est des miracles aussi. Élie, il a fait descendre le soleil. Descendre le feu. Ça, c'est miracle. Mais c'est lui qui avait fait plus de miracles que Christ.
il n'y avait pas. Noé, on dit Noé. Il a fait aucun miracle. Enoch, il n'a jamais fait le miracle. Abraham, il n'a jamais fait le miracle. Joseph, il n'a jamais fait le miracle. Isaïe, il n'a jamais fait le miracle. Jérémie, il n'a jamais fait le miracle. Daniel, elle était protégée simplement dans les coffres de lion. Dans les trous où le lion, c'est le seul miracle. Amen. Moi aussi, je peux te dire à faire le miracle. J'ai reçu une balle dans mon ventre depuis 3h du matin jusqu'à 15h. Je n'ai pas foulé la mort. Aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas problème de miracle. Dieu ne va pas vous agréer à cause des miracles. Dieu agrée les serviteurs à travers de la révélation de la parole de Dieu. Comme Abraham, par exemple, comme Jean-Baptiste, quand il prêchait, quel était le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait le message de dire au peuple, convertez-vous, recevez vos baptêmes afin que vos péchés soient effacés. Il a prêché la repentance. Amen. Il n'a jamais traité, il n'a jamais prêché que venez, vous allez voir de grandes voitures, vous allez voir des maisons, vous allez voir ça. Comme Jérémie a dit, si moi Dieu, je les ai envoyés, il a fallu que faire revenir mon peuple dans leur mauvaise voie. Comme nous sommes dans les temps de nuit, Jésus vient bientôt. Et c'est pour cela nous devons revêtir les âmes de lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que dès le commencement, Dieu avait séparé la lumière et les ténèbres. Et c'est pour cela, mon frère, si tu ne viens plus à l'église à cause de faux prophètes, sachez que tu es déjà tombé. Parce qu'avant le retour de notre Seigneur, regardez ce qui est écrit dans les livres de Luc. La Bible dit quelque chose d'important. Écoutez, Satan va combattre votre foi. C'est pour cela que Jude avait dit, combattez pour la foi qui était transmise une fois pour tous. La foi, c'était combat. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Donc persévérer, ça veut dire tenir ferme dans une vent de doctrine qui va apparaître sur la terre. Dans les Luc chapitre 18, si je vais lire verset 1 par exemple, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans relâcher. Tu ne relâches pas. Persévère. Regardez au verset 7.
Non, verset 8. Verset 8. Je vous dis, il fera promptement justice. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus disait ici. Mais moi, je viens chercher seulement quelque chose. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pour cela que la Bible parle. Pendant la nuit, tous dormaient. Parce que comme Jésus tardait de venir, il y a des gens qui ne croyaient plus. Les faux prophètes ont pris l'ascendance. Les faux prophètes ont commencé à faire des choses. Et les gens disaient que oh Dieu n'existe pas. Mais moi frère, je vous dis la vérité. Notre Dieu est vivant. Le temps, dans les prochains temps, vous allez voir réellement que notre Dieu est vivant. Si tu vas abandonner, tu vas perdre ta vie. Comme apôtre Paul nous a dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous allons les rejeter, lui nous rejettera aussi. Ça ne sert à rien de rejeter la parole de Dieu, d'abandonner les temples de Dieu à cause de mauvais prophètes. Parce que c'est les Écritures qui s'accomplissent. Mais pour voir un envoyé de Dieu, Jésus-Christ n'est pas dit que vous allez voir les miracles. Mais il a dit, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ce n'est pas été écrit dans les livres des prophètes. J'enverrai sur la terre la famine. Ce n'est pas famine du pain, ni de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu va disparaître sur la terre. Dans d'autres termes, donc il n'y aura plus la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que dans les assemblées aujourd'hui, ça a devenu comme les endroits pour faire les musiques. Parce que les gens n'écoutent plus la parole de Dieu. Ça se voit aujourd'hui, même il y a des églises qui font les matchs de football. Bon, ils disent que l'église là, ils vont jouer contre l'église là. C'est pour cela qu'on voit même les musiques qui étaient les musiques du monde à entrer dans l'église de Dieu. Nous avons plus de cantiques dans l'église. Pas des adorations. Satan, il a fait le coup d'état à l'église. Oh là là, la Bible a déclaré, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Donc pour avoir l'amour du Père, écoutez bien. Que veut dire l'amour du Père? La Bible dit Dieu est amour. Comme Dieu est amour, la Bible dit encore Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit. Donc si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si nous avons Dieu en nous, ça veut dire que nous avons un vie céleste. Si nous avons Dieu en nous, ça veut dire que nous avons la révélation des choses d'en haut. Si nous avons la révélation des choses d'en haut, comment nous allons rentrer encore dans les choses du monde? Retourner dans les musiques qui étaient autrefois. Vous allez voir que dans les fêtes des enfants de Dieu, il y a des gens qui jouent.
les musiques. Si vous relevez seulement le nom de Jésus, si vous relevez seulement le nom là, laissez seulement l'instrument jouer. Vous allez voir, c'est les musiques du monde. Mais comment ça que les musiques du monde viennent? Qu'est-ce qu'il veut chercher là? Vous croyez que dans cette musique-là, le Saint-Esprit va descendre pour bénir l'église? Mes enfants, comme c'est écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Dans d'autres termes, n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et les gens là, maintenant, ils sont des vierges folles qui préfèrent pas écouter les vraies paroles, qui perdent leur temps de jeter des vidéos pour mettre à la maison. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils chantent des cantiques, des chansons religieuses, là, ils mettent dans leur maison, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Qui se ment? Qui se trompe pas. Parce que tu es en train d'accomplir ce qui est écrit. Regardez, pour que je vais te faire voir ce qui est écrit. Regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Quand nous regardons la parabole des 10 vierges, la Bible dit 5 seulement qui étaient sages. 5 étaient des folles. Leur folie, c'était qui avaient abandonné la parole de Dieu à cause des choses du monde. Nous allons voir ça. Donc, comme ils ne gardaient pas la parole de Dieu, donc ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'huile. Mais regardez ces gens-là. Ces 5 folles. Si nous regardons au verset 6, la Bible dit, au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais alors, tous ces vierges se réveillèrent. Ils se prépareront leurs lampes. Regardez, même les folles, il avait les lampes. Alléluia. Mais lampes, s'il n'y en a pas l'huile, il ne peut pas s'éliminer. Parce que nous avons la lampe. Notre lampe, c'est la parole de Dieu. Et l'huile, c'est la consacration du Saint-Esprit. Que quand quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, c'est ça l'huile. Mais dans le moment de la préparation pour aller en enlèvement, alors tous ces vierges se réveillèrent. Ils préparent les lampes. Mais écoutez ce qui va se passer. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Suivez bien. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et jetez pour vous. Donc nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée gratuitement. Ça sert à rien de vendre la parole de Dieu. Ça sert à rien de chercher de vendre. Parce que si vous allez vendre la parole de Dieu, vous êtes perdus. Et que Dieu nous aide. Je voulais suivre ce que j'ai en train de dire maintenant. Je crois dans le livre de Michée, si je ne me trompe pas.
La Bible déclare. On va essayer de trouver cette verset. Michée chapitre 5. Où la Bible parle et qu'il prêche pour moyen de l'argent. Si je ne le trouve pas maintenant, je vais écrire ça pendant quand je vais mettre les prédications dans l'internet. Parce que beaucoup de gens prêchent pour l'intérêt. Nous ne devons pas prêcher Jésus-Christ pour l'intérêt. Alléluia. Amen. C'est très très important. Enfin, pour gagner le temps, je vais passer pour cela. Je vais continuer à prêcher. Mais je vais vous donner un verset après. Soyez seulement attentifs dans les commentaires. Regardez par exemple dans les livres de Matthieu. Jésus avait dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 8, il y a quelqu'un qui voulait donner même l'argent pour acheter les dons de Dieu. Mais quelle était la réponse de notre apôtre Pierre? Regardez la réponse que notre apôtre a donnée. Je suis bien dans le chapitre 8. Regardez au verset 20. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Je commence au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit a été donné par l'opposition des apôtres, il a offert l'argent. Il disait: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que je poserai les mains reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquise à prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Celui qui cherche Dieu pour gagner l'argent, son cœur n'est pas droit devant Dieu. Les faux prophètes, le but de gagner l'argent. Mais celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il n'y aura pas vraiment le temps de tout dire. Mais pour terminer, regardez dans les livres de Romains ce que la Bible nous dit. Je suis au Romains 13. Pour toi, enfant de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Je suis au verset 11. C'est écrit que cela importe autant plus que vous savez. Que le temps nous sommes, c'est elle ne vous réveillez afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc dans l'œuvre des ténèbres. Et revêtons-nous l'armée de Dieu. Marchez honnêtement, comme plein de jour, loin d'excès d'ivrogne, loin d'excès d'ivrognerie, de luxure et d'impudicité, de querelles
Où les enfants de Dieu sont, il n'y en a pas de querelle. On ne peut pas avoir jalousie. Quand quelqu'un est béni, il est béni. Toi, tu n'as pas dit merci Seigneur. Parce que ce n'est pas tous qui auront l'argent. Ce n'est pas tous qui vont faire les miracles. Donc Dieu a donné chacun dans selon les mesures. Mais quand il y a un don de prédicateur, fais-le avec les ailes. Celui qui a reçu le don de faire le miracle, fais-le avec les ailes. Ça ne sert à rien de servir Dieu, de chercher des choses terrestres. Parce que d'ailleurs, sur la terre, nous avons rien ramené. Regardez comment je vais finir, je vais tout donner ces versets-là. Nous n'avons rien ramené sur la terre. Mais quand nous allons retourner à Dieu, nous n'allons aussi rien apporter. Comme c'est écrit dans le livre de Timothée. Comment c'est écrit? Regardez, je suis au Timothée chapitre 6, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. C'est en effet une grande source de gain la piété. Regardez dans le livre de Lingala, comme on a dit. En français, il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tembete soki moto alukaka bomengo ya mokili oyo te kotosa nzambe epesaka ye bomengo monene. Ah, servir Dieu. Kosala nzambe. Dieu te bénira. Zamba kopambola yo. Mais écoutez bien. Yoka malamu. Car nous avons rien apporté dans le monde. Pamba te to yaki maboko pamba na mokili. Il est évident que nous pouvons rien apporter. Tokozonga maboko pamba. Si donc nous avons la nourriture, bongo soki tozali na bilei, et les vêtements, cela nous suffira. Pe bilamba wana ekoki na biso. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombera dans les tentations. Kasi ba oyo balukaka kozala na bomengo mingi bakweyaka na motambo pona baposa na bango. Dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés. Na baposa na bango ya mabe. Pernicieuses qui plongent les hommes dans les ruines et de la perdition. Oye bebisaka bato pe ebungisaka bango. La Bible déclare. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Quelqu'un étant possédé, se sont égarés loin de la foi. Regardez, ils sont égarés loin de la foi. Une fois que la foi vient à ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce que l'argent fait? Ils sont éloignés loin de la foi. Ils s'égarent loin de la foi. Ils se jettent elles-mêmes dans les biens de tourment. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat les bons combats de la foi. La Bible parle toujours de la foi. Et de la foi, c'est faire la des choses qu'on espère. Amen. Amen. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Combat les bons combats de la foi. Saisissez la vie éternelle, laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as été fait belle confession en présence de grand nombre de témoins. Regardez pour terminer le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, c'est écrit. Je suis dans le livre d'Hébreux au chapitre 13. Hébreux 13. Si je regarde au verset 5. Ne vous livrez pas
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien qui peut me faire un homme. Donc nous devons comprendre le temps parce que la nuit est avancée. Il y a beaucoup de faux prophètes en train de chercher seulement pour séduire l'église à travers l'argent. Ils font les faux miracles afin que quand il vous dira, viens, tu vas voir l'enfant. Toi, tu vas suivre parce que tu as vu les miracles. Quand ils vont te dire, viens, tu vas voir du travail. Toi, tu vas les suivre pour ça. Mais écoutez, la Bible dit, la foi vient à ce qu'on entend. Envoyé de Dieu, dis les paroles de Dieu. Si tu crois, alors toute chose sera possible pour toi. Comme Jésus-Christ avait dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, éloigne-toi de là, rien ne vous sera impossible. Donc celui qui a la foi, il est riche de riches parce qu'il porte en lui les trésors de Dieu vivant. Comme c'est écrit dans les 1 parabole de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, il est semblable d'une plantation abandonnée. Une champ abandonné. Les gens qui passaient dans cette route, ils ne savaient pas que dans cette champ qui est abandonné, il avait la recherche. Mais il a bien compris. Il a tout vendu pour avoir l'argent pour acheter cette champ abandonnée. Quelqu'un qui a le royaume de Dieu, il a tout. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, mais ses enfants mendiants. Jésus, Dieu avait dit à Moïse, si tu écoutes la parole, si tu gardes ma parole, si tu écoutes attentivement, voici toute la bénédiction qui viendra, qui t'atteindront. Tu seras béni dans les villes. Tu seras béni dans les villages. Les tripots et de gros et de menus bétail seront bénis. Les fruits de tes estrades seront bénis. Les ennemis viendront pour un seul chemin. Mais quand ils vont fuir devant toi, il fuira en sept chemins. Et le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit dans ta maison et tout tes greniers. Voilà la parole de Dieu. N'abandonne pas l'endroit que Dieu parle à son peuple à cause de faux prophètes. Dieu va les juger. Dieu va les condamner. Mais toi, continue à croire. Reste fidèle de ce qu'il lui a dit. Que Dieu te bénisse.